Coucou tout le monde, c'est Maryse, bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs d'Okasan. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vais commencer un duo avec Nadia, de la chaîne Nadia et ses loisirs créatifs. Et suite à mes 1 an de chaîne, j'avais acheté cette merveille, cette petite merveille. Et j'ai profité d'offrir une deuxième toile identique lors de mon concours de la chaîne pour mes 1 an et Nadia a gagné, sur la roue de la chance, voilà. Et de ce fait, je me suis dit, que l'on pourrait peut-être faire un duo avec Nadia, ma copinette, et du coup Nadia a accepté avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on va redécouvrir le kit. Je vais vous le remontrer et puis on va démarrer ensemble, ce duo avec, Nadia. Voilà. Comme ça, je vais vous expliquer un peu les conditions qu'on s'est données avec, Nadia. Eh bien écoutez, c'est parti. Je vais vous remontrer l'image et la toile. Je vais tout enlever de l'emballage et c'est parti. Alors, c'est une toile qui vient de chez Diamond Art Decor. Elle fait 50 cm sur 70 cm et c'est une 11 CT. Voilà. Donc, une jeune fille asiatique avec son bol d'heures, on va dire ça comme ça, son sac d'heures. Donc, ils ont fait plusieurs toiles pour le Nouvel An chinois et celle-ci en faisait partie. Elle est magnifique. Franchement, l'illustration est superbe et j'ai hâte de la découvrir avec vous en la brodant chaque mois en vidéo avec vous. Donc voilà l'illustration qui est superbe. Donc je vais vous remontrer les fils et vite fait la toile. Je vais pas m'éterniser dessus parce que je vous l'avais déjà présenté quand je l'avais réceptionné lors de mon déballage. Hop. Donc, au niveau du modèle, le modèle fait une page et il est comme ça. Je peux vous le rapprocher un peu, c'est tout petit. Tout petit. D'après le modèle, c'est pas mal de blocs, hein, pas mal de zones, donc c'est plutôt, je pense que ça va être plutôt simple à faire. Il n'y a que du point compté, il n'y a pas de point arrière ni d'autres points. Donc voilà. Au niveau des couleurs, donc on a une palette de 27 couleurs et donc elle est comme ça. Hop, alors, attendez, je vais un petit peu vous... Donc vous voyez, donc vraiment il y a vraiment de toutes les couleurs, hein, aussi bien des couleurs standards comme le noir, le rouge, du marron, mais on a aussi toute une gamme de orange, de vert, de rose aussi. Et puis par ici on a du marron, encore du orange, celui-là il est flashy, je sais pas si vous voyez bien, il est magnifique. Et donc on a je pense que c'est un 38-65 parce que c'est pas vraiment un blanc blanc. C'est plus un blanc cassé. Ouais, c'est 38-65. Je suis en train de regarder en même temps. Donc c'est du coton égyptien, tout simplement. Et puis c'est parti, hein. Je vais vous remontrer la toile. En tout cas, les couleurs sont vraiment vives. Ça donne déjà un premier aperçu, hein. On se dit déjà, ça nous donne une idée de ce qu'on va pouvoir voir sur la toile. Au niveau de la toile, hop, je vais essayer de vous remonter, ça va être beaucoup plus simple. Hop. Je sais pas si vous allez mieux voir. Est-ce que vous voyez un peu mieux? Bon, vous n'allez pas voir vraiment. Donc voilà. C'est une toile qui est plutôt moyenne.
Au niveau des dimensions, je vous laisserai retourner voir sur la vidéo de mon déballage. Ça sera beaucoup plus simple, parce que je n'ai pas le mettre sous les yeux. Alors, comme chaque duo, on se donne toujours pas des objectifs, mais disons qu'on se donne un nombre de points à broder mensuellement, parce que évidemment, on n'a pas qu'une toile à broder, mais en général, on en a quand même plusieurs. Sans compter qu'on a aussi parfois plusieurs duos, on brode parfois en équipe. Et donc, avec Nadia, on a décidé de broder chaque mois 600 points pour commencer. Parce que voilà, comme je viens de vous le dire, on a plusieurs projets en général qu'on prend dans le mois. Et donc 600 points, ça semble plutôt correct pour cette petite toile. Peut-être que plus tard, on augmentera le nombre de croix. Mais pour l'instant, voilà, on va commencer petit. Alors, je vais reprendre mon image, comme ça je vais vous montrer un peu. Nadia, elle, a prévu commencer en bas à gauche de l'image. Et moi, du coup, comme vous savez, j'aime bien commencer sur un autre angle. Je vais prendre le coin à droite, par là. Comme ça, vous allez voir deux côtés se découvrir. Donc, n'hésitez pas à aller visionner également la vidéo de Nadia, qui, elle, vous expliquera comment elle va procéder, tout simplement. Donc, voilà. Donc, moi, je vais partir plutôt dans la fenêtre, enfin, la porte-fenêtre, la porte, avec les fleurs, le ciel, etc. Donc, je pense que ça va être plutôt des couleurs sombres, enfin pâles, tout du moins, je suppose. Alors, c'est vrai que quand je regarde ma palette de couleurs, il y a pas beaucoup de couleurs pâles, c'est très, très léger. Oui, peut-être qu'on a 2 couleurs, 2-3 couleurs. Vous voyez, celle-ci, elle est plutôt pâle, c'est du rose pâle. Là, c'est du bleu pâle. Bon, on a des verts. Ici, on a un peu plus, c'est un peu une sorte de vert, je sais pas si vous voyez bien, un vert très, très pâle. Donc, je pense qu'on va plus partir dans des couleurs comme ça. Mais bon, on va vite le découvrir de toute façon. Eh bien, écoutez, c'est parti. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ma toile pour commencer à la broder. Et puis, du coup, ça sera plus simple pour moi, tout simplement. Concernant la légende, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la légende, en fait, on la retrouve sur le côté de la toile. Donc, une partie ici et une partie en bas. On l'a également sur le patron. Donc, pareil, sur le côté et en bas. À part ça, on n'a rien d'autre pour la légende. Donc, c'est à nous de s'organiser. Moi, je pense que je vais me fier au patron. Parce que, même si même sur la toile, c'est très bien marqué, ceci dit. Il n'y a pas de problème au niveau des inscriptions. Mais je pense que je vais plus regarder mon patron qui est plus clair à mes yeux. Voilà. Je regarde un peu entre le patron et la toile, mais a priori, les couleurs sont exactement identiques. Donc, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer cette jolie toile. Hop, je m'équipe de mon aiguille. Alors, dans le kit, on avait 2 aiguilles comme ceci, donc je vais les utiliser. Ce sont des aiguilles adaptées pour du 11CT. Elles ont un chat un peu plus grand que, par exemple, les aiguilles que j'utilise de chez Ferry. Puisque là, on travaille sur du 11CT. Ça va de soi. Hop. Alors, pour accompagner ce projet, comme j'ai pas d'aimant aiguille qui représente l'Asie, on va dire, j'ai pris Salamèche, tout simplement.
Voilà, il est coloré et bah, c'est celui qui me donnait envie, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner la toile. Et puis, on va commencer gentiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais juste accrocher mon petit salamèche par ici. Voilà, par exemple. Je vais vous zoomer un peu. Ça sera beaucoup mieux pour vous. Hop. Je vais juste mettre mon aiguille là avant de la paumer. Je prends mon enfil aiguille parce que je sens que ça ne va pas le faire. Et hop. J'essaye de bien vous cadrer. Hop. Je vais essayer de zoomer un max pour que vous voyez au mieux. Et voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, donc, comme je vous disais, j'ai 600 points à broder pour ce duo. Alors, je ne vous l'ai pas rappelé, mais cette toile, elle fait 171 points de largeur sur 242 points de hauteur. Donc voilà, comme ça peut vous donner une idée de la toile. Et donc moi, je vais commencer 600 points. Je pense que je vais les faire en hauteur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être sympa au vu des variances de couleurs. Voilà, on va faire comme ça, on va aller jusque là et puis on va broder tout ça. Voilà. Et donc on va commencer par le symbole tout vert. Et le tout vert, je reprends ma légende, je vais vous montrer en même temps. Je ne sais pas si vous voyez bien, le tout vert, c'est le 3776 et c'est le numéro 23 sur ma plaquette. Alors, le 23 sur la plaquette, je vous le montre. C'est celui-ci. Donc c'est un marron un peu rosé, orangé, je sais pas comment vous dire. Je me suis permise de vous mettre sur pause. J'ai juste relevé mon volet parce que sinon, je pense que vous voyez pas très bien les couleurs. Hop. Voilà. Alors, donc je vous disais, c'est le numéro 23 et le numéro 23. On est sur ce genre de couleur. Voilà. Hop. Mon aiguille. Alors là, sur du 11 CT, alors moi, j'ai pas l'habitude de broder du 11 CT. Je pense que ça se brode à 3 fils. Il me semble que c'est 3 fils. Oui, alors, je crois que le 11 CT se brode à 3 brins en temps normal. Mais moi, je sais que pour ma toile des lapinous, je la brode quand même avec 2 brins. De toute façon, après, la toile, elle est censée être lavée, donc dessous, vous n'allez plus rien voir. Donc, moi, je crois que je vais garder mes 2 brins. Ça me paraît déjà pas mal. Allez, c'est parti. On va pas changer les habitudes. Comme il n'y a rien de précisé et que, à vrai dire, je suis pas sûre de moi, du coup, je vais suivre mon instinct et faire comme à mon habitude. Voilà. Et voilà. Eh bien, écoutez, hein, on va commencer la petite... Bon, alors, je vais peut-être vous rezoomer un petit peu. Je pense que vous voyez bien. Je suis pas loin de la porte-fenêtre.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu grise, mais pour l'instant, il ne pleut pas. Donc c'est plutôt cool. Et ben écoutez, on va commencer par là et puis on va remonter, puis on va aller par là. Allez, c'est parti, let's go. Bah, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va un peu mieux. J'ai, mon rhume qui a du mal, à passer. Je sais pas si c'est, à cause, du changement de température ou si c'est peut-être à cause des allergies aussi. Je fais que de moucher et c'est vrai que, bah, ça prend la tête. Mais bon, bah, on fait avec. Il y a pas trop le choix. Mais sinon, à part ça, ça va très bien. Ça fatigue beaucoup le rhume, c'est tout, mais sinon ça va bien. Et j'espère que vous aussi d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire notre lancement, le lancement de notre duo avec, Nadia. On a réussi, à trouver un moment pour faire ce lancement pour le duo parce que c'est vrai que, moi ça va, j'ai pas trop de duo, mais je sais que Nadia elle est très demandée et du coup, bah, il faut qu'elle, puisse, s'organiser dans son planning de façon à pouvoir, bah, honorer, entre guillemets «ses engagements de duo», tout simplement. Donc c'était, bah, le moment pour vous sortir ce fameux, lancement de toile, tout simple, voilà. Bien évidemment, c'est jour de repos. Donc, bah, comme tous les mercredis, vous savez bien que, bah, jour de repos, c'est, courses, ménage, on emmène les petits au centre, on va les récupérer après. Et puis, bah, là, c'est mon moment, à moi, le moment où j'alimente un petit peu ma chaîne YouTube. Voilà, pour le plus grand, pour votre plus grand bonheur et le mien, bien évidemment. Alors là, c'est la première vidéo que je tourne, aujourd'hui. J'espère, vous tourner, 2 voire 3 vidéos parce que j'ai quelques vidéos à vous tourner quand même. Donc je vais essayer de faire ça, aujourd'hui. J'espère que le temps me le permettra. En tout cas, on va tout faire, on va se donner les moyens. En tout cas, cette toile, ça a l'air d'être un petit bijou à broder. Alors bien évidemment, au début, la toile est un petit peu raide, mais bon, elle va s'assouplir à force de la manipuler. Et encore, je trouve qu'elle est pas aussi raide que d'autres que j'ai pu broder, dans d'autres marques également. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Ça reste une Mona Lisa la toile, hein, de toute façon. Quoique non, je vous dis peut-être des bêtises. Non, c'est pas une Mona Lisa celle-ci. Elle arrive pas de chez, Dream Stitch, elle arrive de chez Diamond Art Decor. Je sais plus. Je sais plus si c'est une, oh là, je vais faire une bêtise. Je sais plus si c'est quand même une Mona Lisa, malgré qu'elle a pas le visuel en haut, je sais plus. Je sais plus du tout. Il faudrait regarder ma vidéo de présentation. Parce que là, avec le là, j'ai plus de souvenirs, je sais plus. C'est peut-être une Mona Lisa quand même. Et comme elle est pas faite comme, chez les autres prestataires, du coup,
En tout cas, au niveau, de l'impression de la toile, elle est plutôt correcte. Enfin, c'est une belle impression. Bon là, je fais des bêtises évidemment. Attendez, je suis en train de tout perdre mes fils. Alors excusez-moi, il y a pas mal de bruit dans la rue. C'est à l'heure où je tourne, c'est l'heure du déjeuner en fait. Donc je pense que les personnes qui travaillent profitent pour aller chez eux, pour aller déjeuner rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de monde là dans la rue. Et hop, c'est bon, j'ai retrouvé mes 2 brins. Qu'est-ce que vous faites en regardant cette vidéo ou en m'écoutant tout simplement? Moi, vous savez, je suis assez curieuse et j'aime bien savoir ce que vous faites. Peut-être que vous brodez comme moi une toile. Peut-être que vous, dans votre stock, vous l'avez aussi cette toile. Faut pas hésiter, hein, vous pouvez nous rejoindre avec Nadia, hein. C'est un petit duo, mais plus on est de fous, plus on rit, hein, il n'y a aucun problème. Après, vous savez, nous, il n'y a pas de pression quand on fait nos toiles. Il faut vraiment que ça reste un petit plaisir. Hop. Vous voyez bien? D'accord. Heureusement que je regarde. J'étais un peu décentrée, excusez-moi. J'espère que vous entendez pas trop. Vous m'entendez pas trop parler du nez. Ça doit pas être agréable pour vos oreilles. Bon, je pense qu'au niveau de la voix, ça va un petit peu mieux quand même. J'ai connu pire. C'est dans ces moments-là qu'on se dit on devrait prendre des actions chez Kleenex. Quand je vois tous les mouchoirs que j'utilise, je me dis waouh. Mais bon, moi je suis pas très team mouchoir en tissu. C'est pas, pour moi, c'est pas très hygiénique. Du coup, au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes peut-être aussi en repos, je sais pas. Est-ce que c'est votre jour de repos? Alors, moi, quand vous verrez cette vidéo, je la tourne la veille en fait, hein. Hop. En tout cas, je suis ravie de faire ce duo avec ma copinette. Je te fais un coucou Nadia si tu passes par là. Enfin, je sais que tu vas passer par là de toute façon. Je te fais un gros bisou. Et bah, je suis super ravie de commencer cette toile avec toi. Ça va être que du bonheur. Hop. Parce qu'au final, 600 points, ouais, on est sur toute la longueur là en fait. C'est toute cette partie-là en fait. Donc ça a l'air d'être plutôt bloc, effectivement. En tout cas, ça se brode très très bien. Bon, moi j'ai pas trop l'habitude de broder du 11CT, donc c'est vrai que quand j'en brode, bah, c'est agréable, on va pas se mentir. Moi qui adore broder sur du 16CT ou du 14, bah, c'est vrai que quand je brode du 11, c'est vraiment, enfin ça semble simple en fait, tout simplement.
C'est pas trop dur, les trous sont assez larges, les trous de la toile, hein, bien évidemment. Ah, hop. Puis si c'est de la toile bloc, ça va être un vrai bonheur de toute façon. Ah, excusez-moi. Alors excusez-moi, c'était ma factrice. Voilà, je pensais pas qu'on allait sonner aujourd'hui à ma porte. Hop. Donc oui, je sais plus ce que je vous disais, du coup. J'ai été coupée dans mon élan. Alors le premier fil est déjà presque arrivé au bout. Je pense que, au vu de la couleur, je pense que ça doit être le bois de la porte. En tout cas, c'est un très joli marron. Bon, après, si vous êtes comme moi je suis amoureuse de toute la palette de couleurs, hein. Il y a tellement de belles couleurs. Hop. Est-ce que je vais réussir à refaire mes petites croix, fermer mes petites croix? On va vite le savoir. Un vrai challenge. Alors, oulala. Allez. On va tirer un petit peu. Et une petite dernière, allez. Et voilà. On va fermer cette petite croix. Bah écoutez, c'est pas trop mal. Alors effectivement, de brun, on voit bien la couleur de la légende dessous. Mais bon, une fois que la légende enfin une fois qu'on lavera la toile, il y aura pas de pour moi, il y aura plus de soucis derrière. Non, ça rend bien, hein, de fil quand même, hein. Ça rend très, très bien. Bah écoutez, je vais faire un deuxième fil avec vous. Alors, cette couleur-là, il y en a pas mal. On est sur quoi comme couleur? On est sur ce symbole-là, 3756. Donc c'est le numéro 22. Ah bah c'est juste à côté. Le numéro 22. Ah bah vous voyez là, pour le coup, c'est le fameux vert. Voilà, vous voyez, c'est le fameux vert, vert très très pâle. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur de la couleur pâle. Donc je pense que ça va représenter le dehors. Je suis en train de chercher mon fil aiguille. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez bien fêté les fêtes de Pâques, que vous avez fait plaisir à petits et grands et que vous n'avez pas fait de crise de foie à cause du chocolat, que vous en avez mangé avec modération.
Après, faut dire, c'est tellement bon le chocolat. Qu'il y a peut-être eu la chasse aux œufs dans le jardin d'ailleurs. Nous, il y a eu une mini chasse aux œufs dans notre jardin. On en avait planqué un petit peu partout dans l'herbe et puis les enfants ont été à la chasse aux œufs. Donc c'est drôle. C'est très drôle à voir. Surtout que cette année, je trouve que les chocolats, c'est pas donné, hein. On sent bien qu'on est dans une conjoncture qui est pas facile, tout du moins. Tout augmente au niveau alimentaire, c'est incroyable. Mais là, c'est vrai que pour les chocolats, ils se gaffent quand même, hein. Mais bon, ceci dit, ça nous empêche pas d'en acheter, on est les bons pigeons quand même. Et le principal, c'est que ça fasse plaisir. Mais écoutez, cette couleur-là est quand même, enfin, a l'air d'être magnifique. On va regarder après sur le patron, mais je pense que c'est le ciel ou des fleurs, je sais plus. Tac. Je commence à regarder gentiment pour mes locations de vacances pour cet été. Je suis pas en avance, mais bon, pas besoin de se presser, on va bien trouver quelque chose de toute façon, hein. J'aimerais bien partir sur la région vendéenne. Donc je suis un peu en train d'étudier la question. J'aime beaucoup la Vendée et puis ça reste... c'est pas forcément très très loin de la Normandie et du coup, en général, hein, la Vendée c'est quand même une valeur sûre. Puis ça va nous changer d'air surtout, ça fait du bien de changer d'air un petit peu dans l'année, quoi. Hop. Surtout que nous, cette année, on a prévu pas mal de travaux dans notre maison, donc ça va nous faire du bien aussi de penser un petit peu à nous. Et puis ça va reposer, c'est surtout ça. Voir d'autres horizons, c'est toujours sympa. Est-ce que vous avez déjà des idées pour vos congés ou vos vacances? Est-ce que vous partez dans des endroits habituels ou est-ce que vous, si tous les ans on change? Qu'est-ce que vous avez prévu? Dites-moi tout. Hop. Tac. Hop. Ouais, on voit qu'on est dans la porte-fenêtre là. Vous, peut-être qu'à travers la vidéo, vous voyez peut-être mieux le symbole, on va dire, que moi, enfin la forme que moi. Quel nez dessus.
J'adore. C'est super à broder, franchement. Hop, ça se brode tout seul. C'est génial. Après, je dois vous tourner une petite vidéo déballage. Mais pas un déballage broderie. Ça va être un déballage colo. J'en ai plusieurs à vous présenter et du coup, je vais faire une vidéo juste après celle-ci. J'espère que ça vous plaira. Oh, hier soir, on a regardé un film sur Netflix qui s'appelle War Machine. Et ben écoutez, c'était pas terrible, hein. Franchement, je pensais pas que ça serait. C'est mon conjoint qui avait envie de regarder ça, donc je me suis dit bah pourquoi pas, hein. De toute façon, faut essayer. Et en fait, non, je pensais pas que l'histoire serait bah, comme ce qu'on a vu. C'est dommage. Je pense qu'il y avait quand même du potentiel dans ce film, mais il n'a pas été bien exploité avec l'histoire. Elle était bizarre l'histoire. Donc un petit peu déçue à la fin du film quand même. Bon, mon conjoint était super déçu parce que lui, il avait hâte de le voir au final. Ouais, il m'a dit bah c'était pas comme je le pensais. Bah j'ai dit ouais, je me doute. Bon, c'est pas grave. J'ai vu qu'il y avait la deuxième saison de One Piece qui était sortie en feuilleton. J'ai bien aimé la première saison, donc il faut que je me la mate, la deuxième. Enfin, il y a plein de séries à regarder, là, en vrai. Il y a plein de séries, donc, et plein de films. On a vu qu'il y avait pas mal de nouveautés, donc il faut qu'on s'y mette, quoi. Nous, en général, on regarde ça le soir, donc on a la télé dans notre chambre, donc c'est vrai que c'est plutôt pratique. Ça fait moment détente avant de dormir. Ouais, parce qu'il y a une première partie. La première partie, c'est mon moment où je brode mes toiles, enfin que je fais mes loisirs. Et puis deuxième partie de la soirée, bah, en général, on monte et puis on regarde un petit film, quoi. Enfin, quand on s'endort pas avant le film. Avant. Parfois, c'est le film qui nous regarde, ça dépend des jours. Hop. Et voilà. Tac. Elle est très jolie cette couleur. Bon là, c'est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup de croix, mais quand il y en aura un peu plus, au flous tube, je pense que ça aura une meilleure allure, mon bloc. Donc voilà pour le début de cette toile. Donc juste pour rappel, moi, je brode cette partie-là. Vous voyez, on est bien dans la fenêtre. Donc là, on est sur ce petit bout de bois là, et je pense qu'on est en train de faire le fond là, vous voyez. Après, il va y avoir des feuilles, des fleurs et des feuilles. Et du coup, ouais, puis là,
Il y a cette partie-là dans les 2 cases. On va avoir aussi, le bois de ce côté-là. Oh, ça va être super sympa franchement à faire. Et du coup, Nadia, elle commence par le bas, donc elle a peut-être un peu plus de brun. Elle va peut-être être un petit peu dans la robe, de la petite fille, je sais pas. On verra bien. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce moment, commencement de toile, pour mon duo avec Nadia et bah, vous aura plu. Hem, que cette illustration aussi, dites-moi ce que vous pensez de l'illustration. Parce que moi, je trouve que les toiles avec les petites filles asiatiques, elles sont magnifiques. J'en ai vu tellement, 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 mais bon. Voilà, on peut pas tout avoir, tout du moins dans l'instant T. Et c'est vrai elles semblent, très jolies, quand on les regarde les illustrations, donc à voir, hein, sur toile ce que ça va donner, mais bon, je doute pas, ça sera que du beau, ça sera que beau, il y a pas de raison. Et j'aime bien les variances de couleurs aussi entre les couleurs, pâles et les couleurs un peu plus foncées avec, voilà, le rouge, le brun et cetera. Je pense que ça va être super, super à regarder. Donc voilà, voilou. Et bah, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!